Polémique avec l'occupation d'un bâtiment municipal à Lyon par un groupe d'extrême droite qui veut y loger des SDF. Visite à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque du 6e arrondissement. Enfin, ça tourne à TLM. Les studios servaient aujourd'hui de décor à un nouvel épisode de la série Shérif. L'occupation a beau être illégale, il ne se cache pas pour autant. Des membres du GUD, ce groupuscule d'extrême droite réputé plutôt pour sa violence, squattent depuis une dizaine de jours un immeuble situé tout près de la place des Jacobins et appartenant à la ville de Lyon, pour en faire, disent-ils, un bastion social. Ce bâtiment public fait partie des millions de mètres carrés qu'a l'État, qui les laisse totalement à l'abandon. Donc nous avons décidé de prendre nos responsabilités en tant qu'Européens, en tant que Français, de pouvoir agir et dépasser le discours en passant par les actes. Un squat qui sera mis à disposition de sans-abri ou de personnes en difficulté à une condition, qu'ils soient français. On applique la préférence nationale, des gens de souche européenne avec une culture française et de langue française. Une discrimination clairement assumée qui provoque la colère de nombreuses associations et mouvements de gauche notamment. Un rassemblement a eu lieu vendredi dernier et a réuni plus de 200 personnes pour dénoncer ce qu'ils appellent une instrumentalisation de la misère. Typiquement, c'est un local réservé aux Blancs. Il y aura une quinzaine de personnes qui viendront squatter. Et les autres qui seront exclus. C'est une facette du fascisme du coup qui est de plus en plus sur le terrain et du coup on est amené à combattre, de faire comprendre aux gens que c'est une menace pour la liberté de tous et toutes, pour que les gens se rendent compte aussi, parce que même les passants, les riverains n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait à leur porte. Propriétaire de l'immeuble, la ville, quant à elle, a déposé plainte pour occupation illicite et attend désormais une décision de justice. L'ancienne, c'était vraiment, on voyait que c'était fait avec les locaux qui étaient là depuis des années. C'était pas du tout étudié, quoi. C'était fait en fonction des locaux qui étaient déjà présents. Et là, on voit que vraiment c'est investi, pensé, réfléchi. Donc c'est beaucoup plus agréable. D'une surface de 1000 m² contre 300 auparavant, la nouvelle bibliothèque du 6e arrondissement rue Bossuet a ouvert ses portes aujourd'hui, après 9 mois de travaux. Un outil que nous dénommons de plus en plus le troisième lieu, c'est-à-dire entre le travail et le domicile, et bien venir là, consulter, lire, laisser sa pensée vagabonder. Je le disais tout à l'heure, nous savons que nous avons besoin de nous ennuyer un peu, entre guillemets, dans une journée pour que nos cerveaux puissent retrouver leur capacité d'imagination. Un fonds de 22 000 documents est proposé ici au public, sur 2 étages, intégrant bien sûr les outils numériques, un investissement de plus de 5 millions d'euros pour la ville. La ville a fait des bibliothèques son premier poste budgétaire en matière culturelle. Et donc là, nous terminons la requalification de l'ensemble du réseau. Il n'y a plus sur notre réseau de micro-bibliothèques enterrées avec 200 m² seulement de disponibles. Nous avons terminé avec le 6e arrondissement la requalification de l'ensemble du réseau et un réseau qui est aujourd'hui entièrement automatisé. Enfin, cette nouvelle bibliothèque fait aussi la part belle au jeu. On est parti du postulat que le jeu faisait partie des pratiques culturelles des Français et qu'il était important, partant de ce postulat, que les bibliothèques puissent offrir ce service. Donc on retrouve du jeu physique, du jeu de plateau, accessible pour les enfants et pour les adultes, ainsi que du jeu vidéo donc sur place. La bibliothèque a été baptisée Clémence Lortet, du nom d'une botaniste lyonnaise. Ça passe pour Caroline Garcia. La Lyonnaise s'est qualifiée pour la première fois hier pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros en remportant son duel face à une autre Française, Alizé Cornet, 6-2, 6-4. La joueuse classée 27e mondiale a fait parler sa puissance pendant plus d'1 heure et demie de combat sur le court Philippe Chatrier pour venir à bout de sa coéquipière en équipe de France, devenue meilleure ennemie suite aux polémiques sur la décision de la Lyonnaise de ne pas honorer ses sélections nationales en Fed Cup. Caroline Garcia peut donc continuer à rêver à un premier titre en Grand Chelem, mais il faudra pour cela battre la Tchèque Karolina Pliskova, 3e mondiale et tête de série numéro 2 du tournoi, en quart de finale. Action.
Le capitaine Kader Chérif mène l'enquête à TLM. Les équipes de la désormais célèbre série étaient aujourd'hui dans nos studios pour réaliser l'un des épisodes de la prochaine saison. Diffusé depuis 2013, Chérif s'est imposé comme l'un des plus gros succès télévisés de ces dernières années, grâce notamment au personnage de ce policier efficace mais décalé. Moi j'ai travaillé pendant 12 ans et demi aux douanes et c'est vrai que c'était un métier qui me plaisait et il y avait cette ambiance, enfin j'essayais quand on travaillait ensemble, on avait cette ambiance plutôt cool et c'est ce qu'on a voulu aussi restituer dans la série. On a à cœur de raconter les aventures d'un personnage qui est un policier qui est au bon endroit au bon moment, qui est plutôt quelqu'un d'optimiste, qui aime les mêmes séries télévisées que tout le monde et qui a ce côté très cool et détendu. Dans cet épisode, le capitaine de police doit élucider un meurtre commis pendant une émission de télévision. Basée sur les hauteurs de la Croix-Rousse, Chérif mène toutes ses enquêtes à Lyon. La ville s'est imposée presque comme un personnage à part entière de la série. C'est vrai que Lyon, c'est une ville que je connaissais peu, mais que je découvre, et c'est vraiment une ville extraordinaire en fait, qui est très riche en décors. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs Lyons. Et du coup, ça offre tout un tas de décors très très différents, tout en gardant un univers qui est celui de Chérif. Donc ça, c'est une ville qui se prête vraiment au tournage.